Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Regardez aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ce qui vous intéresse. On a la tour, mais en inversé. C'est pas forcément simple. Ouais, ça... Ok. De toute façon, on a quand même une énergie déjà jusqu'à là qui ne bougeait pas trop. Il n'y avait pas forcément d'investissement, d'effort, de progrès. Je sais pas c'est dans quel domaine. Pour moi, c'est dans plusieurs domaines de votre vie. Puis vous pouvez être fatigué au niveau... moralement, vous pouvez être usé au niveau professionnel ou avoir l'impression que ça se passe pas comme prévu. C'est pas forcément de la fatigue ici, mais c'est de la déception. C'est compliqué, hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous avez vraiment des cartes qui tombent dans des sens un peu négatifs. Voilà, vous pensez beaucoup à une personne. Vous pensez beaucoup à votre relationnel si c'est pas une personne en particulier. Et ça peut être vous amuser, faire la fête, voir plus vos amis si vous travaillez beaucoup, si la vie pro ne vous enchante plus. Ouais. Bon, le fait d'avoir des discussions fortes, peut-être de vous affirmer, de tirer les choses, voire de... Ouais, d'avoir... Pas un conflit, mais d'y aller, quoi. D'oser dire les choses, ça peut être intéressant. Ouais. Votre défi, c'est vraiment d'atteindre la satisfaction que vous pourriez avoir ici avec cette carte. Pour moi, il y a quelque chose de bon qui est possible. Malheureusement, c'est pas forcément vécu, c'est pas forcément en train de se faire là, alors qu'il y a un bon potentiel, je pense. J'essaie de mettre les cartes du mieux possible. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire mieux. Ouais, je peux faire mieux. Alors, comment je vais faire ça? Bon, c'est juste histoire que vous puissiez voir les cartes. Il faut savoir que moi, après, je vais les bouger de toute façon, dans tous les sens. C'est à peu près bien comme ça. Donc ici, on a quand même cette énergie de tour qui montre que c'est un peu compliqué pour vous durant le mois de juin. Tout de suite, c'est quand même l'énergie principale, donc c'est pas rien. Avec cette carte, moi, je vous vois en train de lutter contre quelque chose, en train de... soit vous luttez encore et donc c'est un peu compliqué, soit vous acceptez que vous avez longtemps lutté, mais avec les énergies que j'ai autour, j'ai l'impression que vous avez quand même du mal à passer à autre chose, à lâcher ce qui n'est plus pour vous. Vous tirez sur la corde et ça peut être dans plusieurs domaines. Déjà parce que dans la vie sentimentale, il y a des choses qui se passent pas comme vous voulez. Et vous essayez vraiment de tout contrôler, vous refusez ce qui est, vous refusez une situation, vous refusez quelque chose.
Vous essayez vraiment d'empêcher l'inévitable, quasiment. Par exemple, une rupture, ou vous essayez de contrôler ça. Si quelqu'un ne veut pas avoir de discussion avec vous, ou si quelqu'un ne veut plus être en couple avec vous, ou si vous-même vous sentez que vous n'avez plus d'amour pour quelqu'un et que vous ne voulez plus, vous n'arrivez plus avec cette personne, quoi que ce soit. Pareil, c'est dans le professionnel, vous voyez que c'est pas épanouissant pour vous, que c'est plus possible. Vous vous dites toujours, j'ai encore de la ressource, je vais continuer, il faut pas que je lâche, on sait jamais comment ce sera. Alors que finalement, ça vous fait pas du bien du tout. Mais vous faites comme si se passait rien. Vous voyez ça, vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est vraiment dommage. Si, par exemple, il y a déjà eu cette rupture, vous êtes limite dans le déni par rapport à ça. Donc, attention, parce que je pense que vous avez du mal à voir bouger les choses et aller vers l'inconnu, et c'est peut-être pour ça aussi que vous préférez rester dans une situation qui ne vous fait pas du bien, et limite quand vous voyez que ça se dégrade encore, vous êtes surpris de ce qui se passe. Vous êtes comme oh ça fait mal quoi. Il y a cette idée là, alors que vous saviez et vous savez qu'en restant là-dedans, bah ouais ça fait mal en fait. Et c'est un peu compliqué. Donc à voir si vous allez réussir à sortir ou pas de cette désillusion. On a ici la tension et l'hostilité, donc on voit quelqu'un qui est peut-être tendu. En plus de ça, on a quand même des conflits, donc ça peut être un conflit intérieur ou avec quelqu'un d'autre, des énergies comme ça. Le fait d'être dans cette énergie-ci déjà et celle-ci, ça montre que ça risque d'être compliqué en général, dans le relationnel, par rapport à votre ressenti. C'est pas parce que vous n'avez pas des disputes avec tout le monde tous les jours que c'est pas lourd pour vous, compliqué, que vous allez pas mal vivre certaines choses, que certains ne vont pas ressentir votre mal-être. Donc attention à ça, puisque ce côté un peu tendu, ça peut vous influencer énormément dans votre vie, sans même que vous puissiez le remarquer, puisqu'évidemment, ça a un impact, le fait d'avoir des émotions comme celle-ci. Cette tension, c'est pas une émotion qui... c'est pas votre meilleur pote ou quelque chose qui est gravé en vous, ou je ne sais quoi. Donc dites-vous que vous pouvez vous en libérer, à vous de voir de quelle façon, mais c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Vous pouvez avoir des pensées assez négatives, c'est peut-être pour ça que votre défi, c'est quand même le soleil, le fait d'avoir un environnement meilleur pour vous, un état d'esprit meilleur pour vous, le fait d'aller vers de bonnes choses aussi, c'est-à-dire que là, si vous voyez que c'est négatif, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est peut-être bien aussi de regarder ailleurs, d'élargir vos horizons et de vous dire, bon, il faudrait peut-être quelque chose de plus sympa. Pendant un certain temps, ça a pu être bon pour vous, ça a pu vous faire du bien, mais désormais, ça vous fait vous sentir peut-être encore plus mal, manquer encore plus de confiance, et l'autre, s'il y a quelqu'un face à vous, et si c'est relationnel et tout ça, cette personne peut-être qu'elle aussi elle se sent assez mal, c'est compliqué. On n'est pas forcément sur quelque chose d'assez d'important, de sympa, d'agréable, pas du tout. Alors que pendant un certain temps, c'était bien. Si c'est une relation, c'est quelqu'un qui peut-être à un moment vous considérez ou vous vous sentiez bien avec cette personne. Désormais, vous avez sans doute cette sensation de n'être que un faire-valoir, ou alors quelqu'un qui est là quand on s'ennuie. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'importance. Vous pouvez vous sentir mal de ça, donc attention. Vous, de votre côté, vous pouvez aussi faire ressentir ça à quelqu'un, ça peut être inversé. On voit ici avec l'As de Pentacle une situation qui ne se débloque absolument pas, surtout dans la vie sentimentale, pardon. C'est même pas forcément amical et tout ça, puisqu'à chaque fois je le dis, tout ce qui est domaine affectif, ça peut aussi parler d'amis et de famille. Ici je suis plus sur une histoire d'amour, justement une histoire d'amour qui ne débute pas, qui ne se fait pas. Il y a des choses à comprendre et des choses à faire. Pour moi, c'est le moment avec l'As de Pentacle, au lieu d'avancer et de courir, de réfléchir, de regarder vraiment et de se dire, oh là là, peut-être que j'allais m'engager dans quelque chose qui n'était pas bon pour moi, ou peut-être que je me suis mis à fond sur quelque chose qui n'est pas bon. En tout cas, ici, c'est pas un conseil, c'est plus des faits ou des possibilités d'avenir. Avec l'As de Pentacle, vous vous dites en juin, non, c'est pas pour moi, et ça c'est très bien. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais ça montre au moins que personne ne va se jeter ici dans un projet en commun ou dans une histoire d'amour qui ne mène à rien. C'est le moment vraiment de réfléchir et de se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai pas envie d'être bloqué ensuite là-dedans. S'il y a eu une proposition, elle est clairement refusée. Si c'est quelqu'un qui essaie de venir vers l'autre, c'est clairement refusé également.
Au niveau professionnel, on a cette 10 d'épée et ça montre vraiment que cette période peut être, comme je disais, assez compliquée. Moi, je le vois vraiment comme ça, puisque pour moi, la 10 d'épée, dans ce sens, ça montre que, comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être déçus. Vous voyez qu'il y a des changements à mettre en place, qu'il y a des choses qui se font, même si ce n'est pas à vous de le... Enfin, vous ne faites pas forcément ça, mais c'est soudain, en fait. Tout d'un coup, quelque chose se termine, les décisions sont fortes, difficiles à prendre, mais nécessaires et importantes. Ça peut être quelque chose qui vous est imposé. Parce que bon, des épées dans le dos comme ça, c'est pas forcément vous en train de chercher à vous les planter là. Mais voilà. Vous ne vous attendez absolument pas à ce qui arrive. Et c'est l'occasion d'avoir un nouveau départ, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même si c'est dur pour vous. Parce que c'est peut-être une période où vous allez en avoir ras-le-bol, et puis vous pouvez vous plaindre, et puis vous pouvez vous lamenter, et puis vous pouvez aussi chercher à ce que les autres soient là pour vous dire que vous avez raison, que ça s'est pas bien passé, que c'est pas... Ne cherchez pas de coupable ou je ne sais quoi, dites-vous juste que c'est une mauvaise période à passer, que maintenant il n'y a que possibilité de voir ce fameux soleil là, vous voyez. Moi je le vois vraiment comme ça, dites-vous c'est dur mais ça... C'est dur, mais ça avance. C'est dur, mais je ne stagne pas ou je ne stagne plus. Pour en revenir à cette reine de bâton, il y a vraiment une personne ici qui perd confiance face à vous ou vous perdez totalement confiance. On peut avoir de l'agressivité avec ce manque de confiance, avec cette situation qui se passe pas bien, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un aussi qui fait de sacrées réflexions. En tout cas, on voit que le relationnel, en tout cas surtout le sentimental, l'amour, ça se passe pas très très bien. Des choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, encore une fois, avec cette carte-ci, alors que vous imaginiez vraiment quelque chose d'assez ensoleillé, je pense, d'assez agréable. Mais là, c'est plutôt un comportement assez... Il y a des choses qui se passent de façon brusque et c'est assez difficile pour vous. Attention, parce que la reine de bâton, elle peut quand même être... elle se laisse pas faire, donc elle peut être un peu têtue dans ce sens-là quand même, hein. Elle a un dur caractère. Elle a pas peur. Alors quand je dis têtue, c'est pas forcément parce qu'elle s'oppose, mais il y a ce côté je suis têtue donc je vais continuer, je vais essayer encore dans cette histoire d'amour, j'ai envie encore d'insister, ça peut être un peu compliqué. Elle peut être très exigeante également dans ce sens-là, donc si vous êtes en ménage avec la personne, il risque d'y avoir des conflits par rapport à ça. Alors où est-ce que j'ai mis mon tarot ? Ouais. On a une personne qui s'éloigne un peu, une personne qui ne s'amuse plus dans cette relation, qui a envie de la quitter cette relation, qui a... Quelqu'un peut-être qui en parlait depuis un certain temps et qui maintenant commence vraiment à le faire. Une personne qui a envie de se réaliser, qui a envie d'être sa priorité, qui a envie de penser à lui. Parce que vous n'allez pas dans le concret, vous réalisez pas. Et donc, il y a une personne qui lâche l'affaire, hein, qui en a marre. Là, je parle vraiment de relations, de personnes qui avaient contact. Pour ceux qui n'avaient pas contact, j'ai quand même voulu regarder, puisqu'il y a aussi des taureaux qui ont peut-être des personnes qui ne leur donnent plus de nouvelles, qui ne leur parlent pas. Pour moi, ça ne s'arrange pas avec ces personnes. C'est une petite carte que je voulais vous prendre du coup en plus pour voir ça. Parce que sinon, je sais qu'il y en a qui vont se sentir lésés. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à lui-même, qui ne prend pas forcément votre avis en compte. Donc, je vois pas forcément quelque chose qui s'arrange à ce niveau-ci. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas exactement dans la même situation que les personnes en couple, ou les personnes qui ont quelqu'un en tête, ou les personnes qui ont quelqu'un avec qui ils communiquent encore, on ne peut pas faire tous les cas, mais voilà, même si vous n'êtes pas exactement dans la même situation, il faut savoir qu'en adaptant le tirage, vous pouvez très bien avoir une interprétation intéressante pour vous. Et mais voilà, mais au moins comme ça, c'est un peu précisé, je vais la laisser ici, c'est précisé tout de même, donc ça peut être intéressant. On voit aussi que vous avez de sacrées attentes pour les personnes là qui peut-être ont été ghostées ou quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup d'attentes
vous voulez peut-être beaucoup, vous voulez toujours plus, vous avez l'impression que c'est pas assez, vous attendez beaucoup de l'autre personne peut-être, et vous vous sentez pas forcément compris. Et vous bloquez face à ça. Ça vous heurte. Vous vous dites, cette personne, en fait, elle est partie, elle m'a laissé comme ça, et vous restez bloqué là-dessus. Est-ce que c'est incompréhensible pour vous? Enfin, et c'est dommage parce que vous vous bloquez, vous vous empêchez d'avancer et vous perdez toute assurance. Donc c'est un peu compliqué. Bon, au niveau professionnel, je pense que vous avez beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à comprendre, de choses à dire. Vous avez besoin de communiquer, vous avez peut-être des responsabilités, une place importante tout de même. Et c'est ça aussi qui peut être usant, stressant pour chacun, des décisions à prendre, je pense, hein, clairement. Vous avez besoin de vous décider. Par exemple, on va vous faire une proposition où vous en pouvez plus. Donc, si vous n'en pouvez plus, vous allez vous dire, il faut que je me décide pour la suite. Donc, c'est aussi pour ça que ça risque d'être compliqué. Attention, parce que si ce n'est pas de vous dont on parle avec ce roi d'épée, au niveau professionnel, il peut y avoir quelqu'un, alors possiblement d'un signe d'air, balance, verseau, gémeaux, et même si c'est pas quelqu'un avec un signe d'air, ça peut être quelqu'un qui a justement une place importante. Et cette personne-là, enfin voilà, elle est importante dans votre vie pro, et ça peut être cette personne qui n'est pas loyale envers vous, qui met ce rebondissement dans votre vie pro, donc à voir. Ici, comme je disais, vous pensez beaucoup au relationnel, mais plus dans le domaine amical, enfin, c'est pas des collègues dont on parle ou ce genre de choses. Donc vous allez beaucoup penser à ça. Si ce n'est pas amical, dites-vous que quelqu'un, par exemple la personne qui vous a ghosté, là, c'est pas une personne avec qui vous êtes en couple, vous pouvez considérer cette personne comme quelqu'un avec qui vous avez un lien, une personne avec qui rien n'a été défini, enfin, donc c'est pas forcément votre meilleur ami dont on parle, ou voilà. Mais vos pensées sont très orientées vers ça. Vous posez des questions par rapport à ça. Vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Il y a une énergie de manque. Moi, quand je vois qu'on pense beaucoup à quelque chose, très souvent, je vois ça comme quelqu'un qui est connecté à l'énergie de manque. Et je pense que cette personne, soit elle est pas là, soit vous avez envie que ça bouge avec elle, et voilà, ça se fait pas forcément. Enfin, c'est pas parce que cette situation est agréable. Sinon, si c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien, c'est que ça en devient obsessionnel, donc attention également. Vous voulez voir une évolution en plus de ça avec cette personne, faire évoluer cette amitié, avoir une personne qui vous considère plus, quelqu'un qui revient vers vous, qui essaie d'arranger les choses. Vous voulez que les choses se passent, vous voyez, et malheureusement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, ou en tout cas pas d'une façon aussi simple. C'est pas si évident que ça. Par contre, vous, en étant dans une énergie, peut-être pas de conflit, voilà, mais plus d'assurance, des choses peut-être compliquées qui pourraient être enfin évoquées, eh bien, il pourra y avoir une solution. Ça, c'est sûr, vous trouvez des réponses, les choses sont enfin dites, et avec des énergies là, comme ces deux-là, j'ai vraiment cette impression que ça débloque la situation, que ce soit d'une façon qui vous arrange, qui vous fait plaisir ou non, au moins les choses seront dites et vous ne resterez pas dans l'incompréhension ici, à pas savoir comment ça se passe, dans le brouillard en gros. Ok, votre défi ici, c'est d'accepter quand même que quelque chose ne marche pas ou ne marche plus, ou enfin de ne plus vous attacher quand même à du vent, à quelque chose qui doit s'arrêter, à quelque chose qui vous fait du mal. Pour moi, votre défi, c'est ok, je laisse tomber, je lâche l'affaire et je serai plus heureux sans ça. J'ai pas cette idée de seconde chance dans le sens des cartes. Alors évidemment, on peut imaginer ça comme ça, mais en tout cas, c'est une amélioration. Votre défi, c'est que même si ça a été dur, vous avez besoin ici de passer à autre chose. Alors à voir si c'est la situation qui s'améliore vraiment, un nouveau départ, enfin une seconde chance avec cette personne ou dans une situation. Pour moi, c'est plus un nouveau départ, peut-être avec vous-même. À voir. En tout cas, c'est votre défi. Et pour moi, ça vous mène quand même vers ok, stop, on arrête. Hein. Moi, je le vois plus comme ça.
Il faut arrêter quelque chose pour passer à autre chose. Je vais vous prendre un petit message avec ce livre que j'adore. Ok. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Donc, n'ayez pas peur de ce qui est en train de se mettre en place. Vraiment, le fait d'accueillir tout ça, ça vous fera du bien, ça vous fera sortir de cette énergie-là un peu tendax et vous serez beaucoup mieux. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, histoire d'apporter des petites précisions. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.